On va donc passer la parole à Bernard Owona tout en martelant au niveau de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde que inutile d'appeler, nous prenons simplement des messages. Hein. Faites des messages WhatsApp de préférence, des messages. Pas d'appel en direct. Nous avons également demandé à notre dynamique équipe technique de nous mettre en connexion directe avec le professeur Jean-Calvin Abaoyono, certainement, qui s'impatiente déjà. Bernard Owona, oui. De quoi a-t-il peur? Je voudrais parler du RDPC. Merci, parfait. Ici, d'abord, je veux apporter une précision au docteur Mbok, porte-parole de M. Issa Chiroma Bakari. Il a fait allusion à François Soudan tantôt, disant que François Soudan était quelqu'un qui était proche du régime. Je n'ai mentionné personne. Hein. François Soudan, donc, à propos, a été très proche de M. Issa Chiroma Bakari lorsqu'il était ministre de la Communication. C'est là-bas qu'il allait souvent prendre l'argent. Très proche. J'insiste dessus, j'ai été membre du Conseil national de la Communication. Vous avez les éléments de preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je me présente bien là, c'est pour que personne ne doute de ce que je dis. La véracité de ce que je dis est établie. Je dis que M. François Soudan, du moment où il passait à la caisse à Yaoundé, connaissait bien là où il allait décharger l'argent, c'était chez M. Issa Chiroma Bakari, à l'époque, donc ministre en charge de la communication du gouvernement de Biya. Donc ce n'est pas parce qu'il est parti du gouvernement que son porte-parole... On fait des déclarations fortes là, hein, Bernard. J'insiste, monsieur Parfait, ici, j'insiste que c'est important de le dire. Vous savez, quand vous êtes ministre de la Communication, est-ce que vous ne pouvez ne pas traiter avec la presse, qu'elle soit locale ou internationale? Et à la présidence de la République, la gestion de certains dossiers avec Jeune Afrique passée par M. Issa Chiroma Bakari. Donc ça, c'est clair comme ça. Merci de parler de la présidence de la République. Maintenant, concernant le communiqué de M. Anissé, je voudrais préciser, toujours au docteur Mbok, que M. Anissé est pratiquement l'homme le plus proche de Issa Chiroma Bakari depuis le début de la campagne, puisque c'est lui qui en a fait le candidat consensuel. C'est Anissé Ekani qui en a fait le candidat consensuel. Donc, ce que Anissé Ekani signe là, non, M. Chiroma n'est pas tout à fait innocent. Non, tout à fait innocent. Une fois de plus, ça vous engage. Vous voyez, les supputations sont inutiles. Je ne suis pas dans les supputations. Dites ce que vous avez à dire. Quand vous avez parlé, moi, je n'ai même pas réagi. Je ne vais pas vous laisser dire ce qui n'est pas vrai. Non. Attendez, souffrez que je finisse et vous prendrez la parole pour retorquer après si vous en avez convenance. Je suis en train de dire que ce communiqué, en tout cas, ce qui me concerne, je pense que c'est ici que le ministre en charge de l'administration territoriale doit sévir, comme il sait le faire. Je crois que ces gens doivent être interpellés. Ils doivent être interpellés. Parce que quand ça vous arrange, quelle liberté, mon Dieu. Vous êtes journaliste aussi, hein. Vous êtes journaliste aussi. Ne jouez pas à ce jeu. Non, vous ne me comprenez pas. Vous jouez un mauvais jeu. Monsieur Mbok, nous avons eu scrutin hier, élection maire présidentielle. On avait 12 candidats en lice. Nous sommes aujourd'hui lundi le 13. Il n'est même pas encore midi. Et avant midi, c'est-à-dire au lendemain du scrutin, deux individus dans leur chambre, ils prennent un communiqué, ils nous disent que Issa Chiroma, ils sont péremptoires là, hein, affirmatifs, ils disent qu'Issa Chiroma a gagné et que le score oscillerait entre 60 et 80%. Mais comment vous appelez ça? Vous appelez ça du sérieux, ça? Un journaliste a fait la même publication sur Facebook en disant que M. Biya a gagné pratiquement 90%. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Vous voulez parler de quel journaliste? Bruno Bidjan. Ah bon? Bruno Bidjan l'a fait. Vous savez, vous êtes journaliste. Ce que vous dites engage l'éducation sociale. Non, ne dites pas ça. Ne soyez pas partisan. Je suis en train... S'il vous plaît. Laissez-moi développer. Voilà. Vous savez, moi, je vous ai respecté quand vous parlez. Si c'est comme ça que vous allez diriger ce pays, ce pays, ce n'est pas bien. Il faut respecter les autres quand ils parlent. Donc, je dis que moi, j'interpelle le ministre en charge de l'administration territoriale d'interpeller ces individus qui ont signé ce genre de communiqué. Nous voulons un Cameroun apaisé. Nous voulons un Cameroun de paix, où nos enfants peuvent aller à l'école, où nos femmes peuvent aller au marché sans être inquiétés. On ne peut pas faire ce genre on ne peut pas tolérer ce genre de sortie de piste et penser que les gens vont rester tranquilles. Moi, je crois que ces gens doivent être interpellés parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas prévu. Nous sommes dans un état de droit, monsieur Mbok. Nous sommes dans un état de droit et chacun sait comment ça doit se passer dès lors que l'élection a eu lieu hier. Nous savons qu'il faut 48 heures, il faut 72 heures pour que tous les résultats compilés ou compulsés arrivent au niveau des antennes départementales de l'ECAM. Maintenant, à propos du scrutin globalement parfait, ici, moi, je vous ai dit à l'entame de cette émission que j'ai été
à Yaoundé, dans tous les 7 arrondissements hier, j'ai vu comment les Camerounais sont de plus en plus sérieux, matures et responsables. Et vous avez vu que jusqu'à cet instant, il y a le moindre incident dans la capitale. C'est que les gens sont allés voter. J'ai eu un entretien, en fait, un échange téléphonique avec le ministre Atangandji vendredi. Ah bon? Je lui proposais... C'est votre ami? Non, moi, je n'ai pas d'amis dans le Merci de dire ça. Vous l'avez appelé en tant que journaliste ou bien en tant que camarade de parti? Alors, je lui faisais la proposition d'une application qui a été mise sur pied par un Camerounais qui s'appelle... Vous êtes le conseiller d'Atangandji. C'est le type s'il va m'amener quelque part aujourd'hui. Hein. Non, c'est juste pour faire attention. C'est juste pour ça. Alors, donc, j'ai eu un échange avec le ministre Atangandji vendredi parce que je lui proposais le produit d'un jeune ingénieur camerounais qui a été formé au Canada. Il a mis sur pied une application qui permet simultanément d'avoir les résultats à temps réel des 31 670 bureaux de vote. Donc, je peux vous dire parfois ici... Et quelle aura été sa réponse, la réponse du ministre? Il a dit que ce qui l'arrange, c'est ce qui est légal. Ce qui l'arrange. Donc, ce que vous étiez en train de proposer là était illégal et donc dangereux. Donc, ce n'est pas prévu par ce n'est pas prévu par la loi. Si nous voulons une amélioration nette du processus électoral, oui, ça va arriver. C'est des propositions qui seront faites. Alors que cela est faisable à l'instant. C'est faisable, c'est technologique, c'est faisable. Donc vous préférez d'abord être un peu dans le noir en attendant d'aller vers la lumière? Non, c'est des propositions qu'on fait au gouvernement, à ceux qui ont la charge. Une proposition rejetée par le ministre Atangandji? Non, elle n'est pas rejetée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas légale. Le ministre a insisté sur le côté légal de la chose. Donc cette application, pour dire au docteur Mbok, cette application permet que nous ayons au même moment, dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest, les résultats issus des 31 670 bureaux de vote. Ça permet donc que les gens puissent les interpréter, les analyser, et puis peut-être les instances qui sont chargées de les publier vont le faire le moment venu. Merci. Hein. Nous allons d'abord lire... Non, vous allez répondre tout à l'heure. Non, attendez, nous allons d'abord du côté de notre messagerie. Ils sont également prioritaires. Hein. Ils souffrent de vous écouter et également la décence de les écouter.